Ok. On va un peu expliquer le repère sphérique. Voilà le repère. Voilà le point M. Un instant. Le petit point M. Ça c'est X. Ça c'est Y. Ça c'est Z. Et ici on a O. Donc ici c'est R. Ici on a ρ. Donc maintenant ici on a phi de t et ici on a θ de t. Θ de t. Donc on va faire correspondre le vecteur ER, le vecteur qui est perpendiculaire dans le sens de θ c'est Eθ. Et maintenant le point M il est ici. Donc on va prendre les différents et ici on va faire aussi correspondre une base. Ici on va prendre U, c'est une base quelconque U. Ici on prend un vecteur qui est perpendiculaire V. Ici le point M. Ok, maintenant on va nommer les bases. Donc soit R 0 0 I J K. On a maintenant R1 qui est égal à on va supposer que c'est U. On peut le faire quoi? On va dire que c'est O1 et O1 U V K. Et maintenant le repère R2 c'est ici là pour prendre, on va supposer que c'est M E R E θ et puis on aura aussi K. Maintenant on va chercher la dérivée de ER par rapport au temps par rapport à R1, dérivée de E θ ER par rapport au temps par rapport à R2 et dérivée de ER par rapport au temps par rapport à R0. Donc on peut commencer par le R2. Donc on aura dérivée de ER par rapport au temps par rapport à R2 est égal à 0 car il se trouve que ER appartient à la base ER Eθ K. Donc on va dire que car ER appartient à la base
E θ K. Maintenant, dérivée de ER par rapport au temps par rapport à R1. Bon, ça, on ne pourra pas faire ça directement. Donc, pour trouver ça, pourquoi on ne peut pas trouver ça directement? Parce qu'il se trouve que ER, voilà R1. R1, c'est ce plan-là, quoi. Le plan qui est genre le plan méridien, c'est ça R1. Donc, il se trouve qu'on ne peut pas prendre, comment on appelle ça, trouvez-moi le nom. Ouais, on ne peut pas prendre ER et dériver ça directement parce qu'on n'a pas les coordonnées de ER dans R1. Donc, ça sera difficile de faire directement la dérivée. Donc, maintenant, pour trouver ça, on va maintenant projeter le ER dans le plan méridien. Donc, on prend maintenant le plan là. On a ça, c'est Z et ça, c'est U. Et maintenant, le ER, on le fait glisser jusqu'à ici. Donc, il est ici. ER. Et maintenant, le vecteur Eθ, il est directement perpendiculaire dans ce sens. Eθ, voilà. Maintenant, voilà le truc. Voilà le θ de T. Donc, le θ, c'est une règle. Le θ ne se trouve jamais ici, mais le θ va se trouver encore ici. Donc, voilà ça. C'est une petite substitution que l'on fait pour un peu essayer d'exprimer ER et Eθ dans la base du plan méridien. Donc, bon, on va mettre un peu et on va mettre U, V, K. UVK. UVK. Maintenant, on va exprimer ER. ER est égal à... Maintenant, on a cosinus θ K plus sinus θ U. Et maintenant, on a Eθ est égal à cosinus θ U moins sinus θ K. Donc, comme maintenant on a ER dans UVK, donc ce qui veut dire qu'on peut dériver de la base UVK, qui est la base R1. Donc, on revient ici. On a dérivé de ER par rapport au temps, par rapport à R1, est égal à dérivée par rapport au temps de cosinus θ K plus sinus θ I par rapport à R1. Donc, est égal. Dérivée de cosinus, ça fait moins sinus. Donc, ça fait moins θ point sinus θ K. Donc, puisque la dérivée de K est égale à 0 car il se trouve que K appartient à cette base. Donc, sa dérivée aussi est égale à 0. Donc, on ne va pas faire la deuxième partie. Donc, et maintenant, on a plus θ point cosinus θ U. Oui, même la dérivée de U par rapport au temps par rapport à R1 est égal à 0. Donc, l'autre partie est aussi égale à 0. Donc, maintenant, on aura θ point facteur de cosinus
θ U moins sinus θ K. Donc, et maintenant, il se trouve que l'on remarque que ça, ce n'est rien d'autre que θ point E θ. Donc, dérivée de ER d'un d de θ par rapport à R1 égale à θ point E θ. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à partir de ça? On peut dire que directement, si maintenant on a un vecteur ER comme dans ce cas-là, il se trouve que alors le vecteur, la dérivée du vecteur ER par rapport au temps par rapport à R1 est égale au produit scalaire de la dérivée de l'angle qui les sépare par le vecteur qui lui est perpendiculaire. Donc directement, il y a même la possibilité de faire, genre quand on est en train de faire des examens, on n'a pas besoin de faire toute cette démonstration. Ça, c'est juste pour que vous compreniez. Maintenant, si on fait directement, on vous demande D de ER dans cette base-là. Donc, dans ce plan-là, on prend, supposons, UVK. Donc, ça veut dire que ça va être ER, dérivé de ER par rapport à Eθ, ça va être directement θ point Eθ, parce que c'est θ qui est entre les deux, comme on a fait précédemment dans le plan, dans ce plan-ci là. Ok. Maintenant, essayons de retrouver D de ER par rapport au temps, par rapport à R0. Ok. Donc, comme on n'a pas déjà, on n'a pas d'expression de ER au début, donc on va partir avec l'expression de ER dans la base et dans R1. Comme ça va nous faciliter de faire les calculs. Donc, on va avoir dérivé de par rapport au temps de cosinus θ K plus sinus θ U. Donc, par rapport à R0. Donc ça nous fait directement moins θ point sinus θ K. Et maintenant ça fait plus θ point cosinus θ U plus sinus θ dérivé de U par rapport au temps, par rapport à R0. Donc, j'ai pas bien fait ça. Voilà, ça, c'est dérivé. Ici, c'est dérivé de U par rapport au temps, par rapport à R0. Ok. Maintenant, le seul truc qui est compliqué ici, c'est la dérivée de U par rapport au temps, par rapport à R0. Donc ça aussi, on va essayer de se simplifier la tâche. Maintenant, quand on revient un peu sur le schéma, où se trouve U? Voilà U. Donc, U est situé dans le plan XY. Donc, on prend le plan XY. On met X ici, on met Y ici, on met 1. Et maintenant, le point le vecteur U, on le fait glisser jusqu'au point O. Donc, le voici. Et on fait directement le vecteur qui lui est perpendiculaire. C'est V. Donc, maintenant, il se trouve que sur ce schéma, on remarque que c'est
phi qui est là. Donc on met phi ici, phi de t, et ici aussi on met phi de t. Toujours phi n'est jamais ici, mais phi est ici et ici. Ok. Maintenant on va exprimer u dans cette base là. Donc on a u égale à cosinus phi I plus sinus phi J. V égale à cosinus phi J moins sinus phi I. Donc on cherche la dérivée de U. Donc il se trouve que maintenant on a U dans la base IJK. Donc on peut directement maintenant, projeter, on peut maintenant faire la dérivée sans aucun problème. Par rapport au temps, par rapport à R0 est égal à, donc ça fait phi point, donc c'est un moins phi point sinus phi I. Donc la dérivée de ça, ça s'annule, donc on ne fait pas apparaître l'autre. Donc plus phi point cosinus phi J. Je suis allé un peu directement. Donc ça fait phi point facteur de cosinus phi J moins sinus phi I. Et on retrouve exactement l'expression de V. Donc on remplace, ça fait phi point V. Donc c'est ça. Et maintenant on trouve que la dérivée de U par rapport au temps par rapport à R0 est égale à phi point V. Comme on l'avait dit. Donc la dérivée d'un vecteur U, d'un vecteur par rapport au temps, par rapport au repère. Donc ça dépend des repères. Donc ici le vecteur U par rapport au temps par rapport à R. Donc ça donne le scalaire de l'angle de la dérivée de l'angle qui les sépare, de la dérivée de l'angle et par le produit scalaire du vecteur qui lui est perpendiculaire. Donc ici c'est V. Donc c'est ça. Donc on a dérivée de U par rapport au temps par rapport à R0 est égal à phi point V. Donc on remplace tout cela dans la première équation. Donc dérivée de ER par rapport au temps par rapport à R0 est égal à, donc ici on va un peu factoriser les θ points. Donc ça fait θ point et on a cosinus θ U moins sinus θ K. Maintenant plus sinus θ phi point V est égal à, or ça c'est Eθ, θ point Eθ plus sinus θ phi point V. Ok. Or, dans le repère cylindrique, il se trouve que U est égal à euro, V est égal à E phi. Donc on remplace seulement. Donc on a la dérivée de ER par rapport au temps, par rapport à R0 est égal à ER est égal à maintenant θ point Eθ plus phi point sinus θ E phi. Ouais, maintenant tu vois le processus que on a fait pour
arriver à ce résultat. Maintenant, le seul truc qui est essentiel dans tout ce chapitre, c'est seulement comment on a fait pour retrouver dérivée de ER par rapport au temps par rapport à R0 fixe. Donc, il faudrait toujours que tu saches comment faire ça.